Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage conseil. Donc comme la dernière fois, je vous laisse vous détendre et vous concentrer. Réfléchissez à... Enfin demandez-vous quel conseil vous devez recevoir pour vous aider dans votre vie, pour vous aider à avancer. Et voilà, et choisissez donc un de ces tas de cartes, donc soit le tas numéro 1, le tas numéro 2 ou le tas numéro 3. Donc voilà, vous pouvez mettre la vidéo sur pause le temps de vous détendre. Et voilà, donc moi je vais commencer. Alors, pour les gens qui auront choisi la carte numéro 1, on est sur le... je retournerai les cartes du petit Lenormand un peu plus tard. Donc alors, on a la carte du retrait affectif, la carte numéro 8. C'est une carte qui va vous indiquer, qui va nous parler bien sûr du domaine des émotions, mais pas forcément, pas simplement. C'est une carte qui va vous dire en fait que vous avez besoin en ce moment de vous recentrer sur vous-même, qu'il y a des choses en fait qui vous empêchent d'avancer et que c'est le moment de les laisser partir. Comme à l'image de la vague là, qui emporte sur le sable, qui va emporter les empreintes. Il y a des choses que vous devez laisser partir loin de vous, sans forcément les oublier, mais ne plus y accorder autant d'importance. Il faut vraiment vous apprendre à vous en débarrasser, vous, vous retrouver avec vous-même pour, euh, pour pouvoir avancer, pour pouvoir planifier de nouvelles choses, pour pouvoir... si par exemple sur le plan affectif, ça peut être qu'il y ait des attachements, des anciennes relations ou même une relation actuelle que vous avez du mal à laisser partir et que vous devez laisser partir, qu'elle vous apporte plus rien, que vous devez passer à autre chose, qu'il y a d'autres choses qui vous attendent. Donc voilà, c'est le moment de vous retrouver avec vous-même et faire le tri dans tout ça, faire le tri dans tout ce qui vous affecte, tout ce qui ne vous est plus utile en fait, et les laisser partir. Donc voilà. Pour les cartes du petit Lenormand, donc, qui vont compléter cette carte, qui vont vous dire en quelque sorte comment, qui vont vous donner un conseil plus pratique, on va dire. Donc là, on a la carte du chien et la carte de la faux. Donc on est vraiment encore là dans l'idée de lien, d'attachement, de quelque chose, d'être fidèle encore à quelque chose, d'être encore attaché à quelque chose. Mais voilà, et là clairement on vous conseille de vraiment couper ces liens, de s'en débarrasser, de passer vraiment à autre chose. Donc voilà pour la carte numéro 1. Pour les gens qui ont choisi la carte numéro 2, alors là on est sur la carte du triomphe. Donc c'est la carte, c'est en fait l'équivalent du chariot dans les tarots plus traditionnels. Là ils ont choisi de l'appeler triomphe. On est sur une carte qui va nous parler de... En fait, vous avez certainement des projets en cours, des idées, des choses que vous voulez accomplir. Et là, on va vous demander beaucoup de maîtrise, beaucoup de contrôle pour pouvoir les mener à bien, pour pouvoir triompher, hein, c'est clairement dit, voilà, pour pouvoir vraiment réussir ce que vous voulez entreprendre. Il va vous falloir beaucoup de contrôle, beaucoup de maîtrise. C'est un chemin qui ne sera pas forcément simple, mais vous n'êtes peut-être pas encore au but, mais vous allez y arriver, il vous faudra du temps. C'est une carte qui va vraiment vous inviter à passer à l'action aussi. Alors, il y a une forte notion d'action, d'avancement. Donc voilà, il faut garder une certaine maîtrise, un certain contrôle de la situation. Si par exemple vous avez un projet, que ce soit d'ordre professionnel, sentimental, je sais pas, n'importe quel type de projet, hein, il va vous falloir bien préparer les choses, bien maîtriser la situation, bien maîtriser ce projet avant de vous lancer. Donc voilà. Pour les cartes du petit Lenormand qui vont compléter cette carte, donc on a la carte de la croix et la carte des poissons. Alors avec la carte de la croix, elle a toujours une connotation assez négative dans le petit Lenormand,
Donc ça peut indiquer que là encore que le chemin ne sera pas forcément facile, que vous aurez beaucoup de responsabilités, beaucoup de poids sur les épaules, euh, beaucoup de choses à faire pour pouvoir mener ces projets à bien. Mais il y a aussi cette notion de foi avec la croix. Elle vous demande vraiment de garder foi en vos projets, de garder foi en vous et de continuer à avancer et que vous possédez en plein de richesses, que vous avez plein de choses à découvrir. Les poissons, c'est une carte vraiment d'abondance, de réussite, de richesse, richesse intérieure ou richesse matérielle. Mais donc voilà, peu importe quel sera votre projet, euh, même si c'est pas facile, même si vous n'êtes pas encore au bout, gardez confiance et continuez à avancer et à mener ce projet à bien. Pour les gens qui ont choisi la carte numéro 3, donc alors là, donc c'est la carte du conflit mental. Euh, c'est une carte assez... en fait, vous êtes en conflit intérieur. Vous avez là encore, si peu importe le projet ou la situation que vous rencontrez, vous êtes sûrement à un moment où vous avez deux choix qui peuvent se proposer à vous, où vous avez deux possibilités, où vous avez plusieurs options. Et une partie de vous vous dit de choisir telle option, et vous avez toujours cette petite voix dans la tête qui vous dit non, ne le fais pas, c'est peut-être pas le bon moment, c'est peut-être pas la bonne solution. Euh, Elle vous dit d'attendre, de trouver d'autres solutions. Alors, on est en conflit intérieur, conflit mental. Euh, c'est une carte qui va vous dire de beaucoup réfléchir, de beaucoup d'écouter ces deux voix, mais surtout, elle va vous inviter à finir par choisir, oui, voilà, il va falloir faire un choix. Choisir une des deux options, sinon vous continuerez à faire du surplace et vous avancerez pas. Donc voilà, il va falloir faire un choix. C'est souvent un choix compliqué, c'est souvent un choix même, enfin, vous le savez sûrement, qui va être difficile à admettre, qui va être difficile à faire, mais qui est pour votre bien, voilà, il va falloir choisir. Voyons ce que disent les cartes du petit Normand. Avec le cœur et la maison, c'est oui, vous pouvez pour vous appuyer en fait à faire ce choix, vous pouvez vraiment demander conseil aux personnes que vous aimez, à votre famille, aux personnes que vous considérez comme être votre famille. C'est écouter leurs conseils, écouter leur point de vue, euh, tenez-en partie. C'est pas à eux de choisir pour vous, mais vous pouvez les écouter et prendre note de leurs conseils, de leurs avis pour pouvoir finalement réussir à trancher et faire un choix. Donc voilà, j'espère que ces petits conseils vous aideront, que ça vous parlera. Et voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.